Comment vaincre l'impatience? Nous allons entrer dans la salle d'attente de Dieu aujourd'hui. Pas toujours facile. Tout de suite, après ça. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir avec ma chérie. On met ce temps à part pour vous et nous voulons vraiment vous encourager à vivre cette capsule Spark avec nous de façon constante. Nous espérons que toutes ces capsules vous font du bien et qu'ils vous aident, comme nous l'avons vu la dernière fois, à débloquer et continuer votre croissance spirituelle. C'est vraiment le désir de notre cœur. C'est un plaisir pour nous de passer ce moment avec vous le matin. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Amen. Et il y a des salles... le psaume 37. C'est le psaume 37, ok. Je savais que c'était la parole de Dieu, mais ma femme, elle sait mieux. Et il y a des salles d'attente, en ce moment, pour ceux qui vont se faire vacciner. Partout, il y a des salles d'attente. Partout, il y a des salles d'attente. Des gens qui vont se faire vacciner, parfois, ça demande de la patience. Ils doivent s'inscrire, ensuite attendre pour qu'on les pique, parce qu'ils ne vont pas aller se piquer eux-mêmes. De la même façon, on ne va pas aller dans la salle d'attente d'un médecin pour soigner les autres patients. Ou se faire soigner par eux. Hein. On ne demande pas non plus un stéthoscope ou un tensiomètre à la secrétaire pour se consulter soi-même. Non. Mais parfois, on aurait tendance à vouloir faire ça pour que ça aille plus vite. Avec le Seigneur, oui, on aurait tendance à... Alors, une salle d'attente sert finalement à attendre, mais je n'aime pas ça. Qui aime ça? Et je pourrais même dire, on n'aime pas ça. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas la patience, l'attente. Oui, c'est lorsque vous prenez la route dans les embouteillages, vous avez toujours des gens qui font du zigzag. Parfois, j'en fais partie. Pardon, Seigneur. Et on fait ça pour gagner du temps, parce qu'on n'aime pas ça. Et ma femme, dans les supermarchés, elle fait la même chose. Ah bon? Avec son petit caddie. Ah bon? C'est vrai que de la même manière, blague à part, on a du mal à attendre parfois les réponses de Dieu. Le mot attendre, c'est un mot qu'on n'aime pas. Ah non. Et il revient pourtant sans cesse dans la parole de Dieu. Ouais. Quand il s'agit de notre relation avec Dieu, plusieurs fois on voit le mot attendez. Mais voici ce que nous avons du mal à comprendre. Pendant que nous attendons, Dieu agit. Dieu agit. Même si nous ne faisons rien. Exactement. Jésus a dit, mon Père est continuellement à l'œuvre. Ouais, au psaume 30. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est dans Jean 5, verset 17. Et ouais, Dieu dit, même si tu ne le vois pas, je suis à l'œuvre. Oui. Et ce qui nous encourage, c'est que Jésus dit, et moi aussi, je suis à l'œuvre, je travaille pour vous. Voilà, oui. Alors pourquoi avons-nous parfois cette impression de non-réponse de la part de Dieu? Ou de ciel fermé. Ciel fermé, parce qu'on est souvent trop pressé, toujours trop pressé. Alors c'est vrai que les salles d'attente sont rarement conviviales. Ouais. Et rien ne nous donne envie de nous y attarder. Il faudrait dire au médecin ou au dentiste d'inventer un nouveau système, je sais pas, installer Netflix ou des trucs Et pourtant, sur le mur de la salle d'attente du Seigneur, on peut lire une inscription qui se trouve dans le psaume 46, au verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Là, c'est un verset qui nous encourage là, dans ce psaume. Arrêtez. Et n'est-ce pas quelque chose de très difficile pour la plupart d'entre nous? Je me regarde dans un miroir. En tout cas, pour moi, c'est assez difficile parfois de m'arrêter de réfléchir, de faire des plans sur la comète, arrêter de faire tout simplement. Arrêtez de faire. Arrêtez de faire. On peut se reposer sur le Seigneur, car lui est actif. Il travaille toujours. Nous pouvons être en paix pendant que lui est occupé, pendant qu'il s'occupe de nos affaires. Il ne te demande pas d'être occupé, mais de reconnaître que lui s'occupe de toi et s'occupe de ton problème. En fait, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour toi et ne te lasse pas d'attendre la bénédiction. Ne te lasse pas d'attendre parce qu'elle viendra. Parce que la salle d'attente de Dieu, c'est le lieu du stop, le lieu où tu dis « Ok, Seigneur, je m'attends à toi ».
Et je ne fais rien, j'attends. Un lieu de méditation, peut-être un temps de prière. Et dans le langage biblique, attendre ne veut pas dire ou supposer le pire. Non. S'inquiéter, avoir des exigences ou prendre le contrôle. Non, attendre n'est pas synonyme d'inactivité totale. Non, pas du tout. Le Seigneur, il demande un effort constant. Ouais. Cela nous demande un effort constant pour rester concentré sur le Seigneur. Par la prière, par la foi. Dans la foi. Et avez-vous remarqué combien il est difficile de rester muet devant un ciel d'airain quand tu n'as plus rien qui passe? Les nuages sombres cachent le soleil. Tu ne vois plus le soleil, mais pourtant le soleil est toujours là. Quand tu as besoin d'une réponse, c'est difficile d'être dans la salle d'attente. Ouais. Le secret, c'est parfois garder le silence devant l'Éternel, rester à genoux, s'attendre à lui, sans se soucier de ce que lui fait. Parce que souvent, nous attendons à Dieu, mais notre cœur est là en train de dire, Seigneur, une réponse. Dépêche-toi, dépêche-toi. J'aime pas attendre. Dieu est le grand médecin. Amen. Et n'oublie pas que tu es dans sa salle d'attente. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et en fait, il va rédiger la meilleure des ordonnances pour guérir ta vie, ton cœur, ta santé. Alors, fais-lui confiance. Amen. Et arrête. Attends. Amen. Le psaume 27 au verset 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Pendant que tu attends, espère en lui. Alléluia. Si notre espoir s'affermit en lui, nous sommes certains qu'en son temps, pas notre temps, en son temps, il saura nous répondre, il saura t'encourager, il saura te donner sa réponse. La salle d'attente du Seigneur n'est jamais ennuyeuse. Non. Elle peut être longue, oui, mais c'est à toi de faire en sorte qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Dieu a donné à son peuple un curieux commandement que nous allons lire pour l'instant dans Exode. Exode 34, versets 23 et 24, où il leur dit, 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant l'Éternel, devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes frontières. Personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu. Imaginez. Vous imaginez ça? 3 fois par an. Ce qu'il dit, 3 fois par an, il devait arrêter. Les activités. Toute activité. Passer du temps pour louer Dieu, vraiment chercher Dieu, prendre du temps, mettre du temps à part, arrêter de travailler, arrêter de ruminer. Sur une période plus ou moins longue. Et c'était 3 fois par an, c'était quand même peut-être une semaine, on ne sait pas trop. Bon, on devrait creuser ça. Et en fait, il devait être là à rechercher les conseils de Dieu, recevoir les directives pour l'avenir. C'était une salle d'attente. C'était une salle d'attente, c'était un vrai temps mis à part pour Dieu. Est-ce que vous avez pensé vous-même à faire la même chose? Est-ce que vous avez pensé à mettre du temps à part sans que Dieu vous le dise? Prendre un temps de jeûne, temps de prière, un temps à part avec le Seigneur. Ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, une semaine de jeûne. Oui. Le Seigneur, il dit, j'élargirai tes frontières. Il dit également, au lieu de perdre, vous gagneriez. Tu vas gagner. Tu vas avancer. Et tu vas recevoir une bénédiction. Au lieu de reculer, vous irez de l'avant. Alléluia. Dans ce temps avec le Seigneur, dans cette salle d'attente avec le Seigneur, vous avancerez. Il dira aussi, je déposséderai les nations devant toi. Pendant que nous louons Dieu, que nous nous attendons à lui, c'est lui qui mène la bataille. C'est lui qui mène la bataille. Amen. La différence entre toi, entre moi, entre nous et Dieu, c'est que tu peux être vaincu. Alors que lui n'a jamais perdu une bataille. Amen. C'est la grosse différence. Lui, il n'a pas perdu de bataille. Il n'a pas perdu, en tout cas, déjà, il a gagné la guerre. Il dira, personne ne convoitera ton pays. Personne ne convoitera ta famille, ton travail, tout ce que tu peux avoir. Pour nous, aujourd'hui, que représente notre pays? Bien, c'est ton travail, c'est ta famille, c'est ton ministère, ton argent, ta maison, tes enfants, ta position sociale, ton poste. Et tu n'as pas à craindre la concurrence lorsque tu te confies en Dieu. Dieu a proposé ces 3 pèlerinages annuels à ces hommes pour enseigner ce principe.
à son peuple. Si vous attendez, si vous vous attendez à moi à travers la louange, l'adoration, waouh, j'agirai pour vous, j'agirai pour vous. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, on peut lire « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. » Alléluia. Alors on a le choix. Soit vous continuez à vous tourmenter, si vous le faites. Si vous ne le faites pas, ne commencez pas. Soit vous prenez auprès de Dieu la force dont vous avez besoin en passant du temps avec lui. La salle d'attente du Seigneur est pleine de bonnes surprises. Ne vous en privez pas. Alors profitez de ce temps où vous êtes dans la salle d'attente. Alléluia. Mettez-le vraiment à profit. Prenez ce temps pour chercher le Seigneur de tout votre cœur. Nous aimerions prier pour vous, pour que cette salle d'attente du Seigneur vous impacte. Amen. Seigneur, merci parce qu'à travers les moments d'attente, à travers ces temps, nous voulons les mettre à profit plutôt que de ruminer, de trépigner lorsque les choses n'arrivent pas aussi vite que nous le voudrions. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes de mettre du temps à part, comme tu as demandé à ce peuple, comme tu leur as demandé de mettre ces temps à part de prière, peut-être de jeûne, de temps simplement pour chercher ta face. Donne-nous cette capacité lors des temps d'attente, que ces temps d'attente ne soient pas un ennui pour nous, mais que nous puissions redoubler de vigueur dans la prière, dans le jeûne, dans l'attente, que cette salle d'attente soit jonchée de bonnes perspectives. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Tu n'as jamais perdu une bataille, mais aujourd'hui nous savons qu'en toi, nous avons la victoire. Amen. Et la salle d'attente que toi tu nous proposes est une salle d'attente merveilleuse. Amen. Mes amis, restez vraiment dans cette attente, parce que le Seigneur va venir vous visiter lorsque la porte s'ouvre. C'est à toi. Maintenant, la bénédiction arrive. Et vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, je suis impatient de nature, mais tu vas me donner ta patience pour patienter dans cette salle d'attente. Et nous vous demandons de bien patienter jusqu'à la prochaine vidéo Spark. Et n'oubliez pas, mettez un petit pouce, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous vous invitons aussi à venir nous visiter si vous n'êtes jamais venu dans notre église, si vous nous suivez. C'est dimanche matin, 9h45. Plusieurs ont fait cette expérience de vivre un culte en direct, mais le venir sur place, c'est autre chose. On vous encourage à venir nous visiter. Vous serez accueillis avec des fleurs, avec toutes sortes. Non, c'est une blague. Mais vous serez très bien accueillis parce que nous voulons vraiment communiquer l'amour du Seigneur. On vous aime. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. Ciao.